Moi, j'étais historiquement étudiant ici pour la première année de promotion en Facility Management. Donc l'alternance, c'est quelque chose que je connais assez bien. Donc, étant donné que j'ai fait mes études et j'ai obtenu mon diplôme dans ce domaine. Manon a ici la 3e stagiaire en Facility Management qu'on recrute et qu'on coach pour mettre en place une série de projets qui sont des projets qui ont un lien assez fort avec le FM. Donc chez nous, on est censé distribuer une série d'indicateurs de performance, d'alertes, de tableaux de bord, de reporting vers ce qu'on appelle des décideurs haut niveau. Donc dans un hôpital, c'est un conseil de direction, des administrateurs, c'est des médecins chefs de service, par exemple, des chirurgiens, qui ont besoin d'avoir toutes ces informations pour prendre leurs décisions. Et la prise de décision dans le monde de la santé, de la médecine, elle est vraiment multifactorielle. Et donc là derrière, il y a toute une série d'indicateurs de performance à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on aime assez bien travailler avec des stagiaires Facility Management, parce qu'ils sont là pendant 2 ans en alternance. On peut les dédier à un sujet bien particulier sur lequel ils vont travailler, ils vont faire évoluer le projet. Et donc nous, ça nous permet, pour un coût qui est relativement faible, on va le dire, pour un travailleur, d'avoir un produit qui est avec une valeur ajoutée aussi bien pour l'entreprise que pour le patient assez forte. Et donc ce type d'alternance, pour moi, me semble très, très intéressant. Ce que je suis également content de voir, c'est que depuis ma première année au sein du Facility Management, la démarche s'est fort professionnalisée. C'est-à-dire qu'il y a maintenant bientôt 5 ans, 6 ans, quand j'étais en 2e master, on nous disait, pour réussir, vous devez être stratégique. Vous devez être stratégique. Et on nous remettait ça sans arrêt. Mais dans les faits, on ne savait pas très très bien ce qu'était être stratégique. Et je trouvais que ce n'était pas spécifiquement expliqué correctement et dans des termes qu'on peut coter et objectiver. Ici, avec ce socle de compétences, je pense que ça va être beaucoup plus simple d'identifier quelles sont les compétences réelles qui sont attendues à la fois de la part de l'école, de la part de l'entreprise, mais également de la part de la stagiaire. Et ça va permettre de pouvoir mieux positionner le travail qu'on va leur délivrer, les projets sur lesquels on va les mettre. Voilà. Et donc peut-être pour un retour d'expérience, on a mis en place l'année passée, donc avec mon ancien stagiaire, une série d'indicateurs de performance sur la satisfaction des patients de l'hôpital. C'est quelque chose qui a assez bien marché puisque on a pu le présenter derrière à tout notre conseil d'administration, mais également à un congrès international sur les soins de santé. Donc j'ai pris mon stagiaire de Facility Management avec moi. On a fait la présentation à 2, lui a expliqué tout ce qu'il avait fait. Donc je pense que c'est aussi une belle manière de le mettre en valeur. Ça montre que malgré qu'on soit étudiant, on peut faire des projets qui sont quand même des projets d'assez haut niveau, qui ont un impact assez important. Et ici, alors avec Manon, on va travailler sur tout ce qui est la qualité des soins de santé, donc quels sont par exemple les taux de réadmission, les infections nosocomiales, enfin voilà, toute une série d'indicateurs comme ça qui sont liés à la qualité des soins et donc à l'environnement qui existe. Moi ici j'ai juste eu ma première semaine, donc ça a été vraiment connaissance de la business intelligence, puisque c'est quand même assez technique. Ça sort un peu du cadre du FM, donc ça a été vraiment un peu connaître un peu comment fonctionnait l'entreprise et m'adapter à leur manière de fonctionner. Donc ça a été fort intéressant, mais on commence les projets plutôt dans les semaines qui suivent.